Bonjour à tous, dans cette série de vidéos courtes, j'aimerais donner la définition du péché charnel. Qu'est-ce que le péché charnel? Les péchés charnels qu'on peut aussi appeler les mauvais désirs. Souvent, on pense à tort que les péchés charnels sont des péchés sexuels qui font tomber dans la luxure et nous rapprochons les péchés charnels à l'événement de Sodome et Gomorrhe. Or, les péchés charnels ou de chair englobent bien sûr la luxure, mais pas seulement. Définissons ce que sont les péchés charnels par la parole de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 6, nous lisons: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le mauvais désir, donc qu'est-ce qui a fait périr les Hébreux dans le désert? Leur mauvais désir. Quels ont été leurs mauvais désirs dans le désert? L'idolâtrie, l'impudicité, tenter le Seigneur, le mettre au défi, murmurer contre lui et donc être gonflé d'orgueil et croire qu'on pouvoir se passer de Dieu. En réalité, ils périrent parce qu'ils se sont détournés de Dieu et ont préféré le péché et les désirs de la chair. Paul nous dit clairement qu'après la sortie du pays d'Égypte, ceux qui ont suivi Moïse ne sont pas morts car possédés par l'ennemi. Ce n'est pas Satan qui les a tués, mais ils sont morts à cause des désirs de la chair, à cause de leurs mauvais désirs, donc à cause de leurs mauvais choix. Ils ont fait le choix du péché et à cause de ce choix malheureux, ils sont morts bibliquement. Est mort celui qui est coupé de son Créateur, donc qui n'est plus relié à la vie. Beaucoup sur terre sont spirituellement morts, ils ne sont plus reliés à Dieu, et pourtant pour le monde, ils sont vivants, le corps bouge. Le péché charnel est donc le mauvais désir qui naît de l'ego. Le péché charnel est le fait d'écouter son ego qui nous pousse à rester dans la chair et nous fait oublier que nous sommes esprits. Le péché charnel est associé à l'idolâtrie puisqu'il nous fait, tourner nos désirs sur un bien matériel ou une doctrine humaine plutôt que Dieu. Donnons quelques exemples. En Luc chapitre 16, verset 9, nous lisons: Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'esprit du bien matériel, celui qui nous fait préférer l'avoir, les biens matériels, le paraître, l'argent, à l'être, donc à l'esprit, à qui nous sommes en vérité. Soit on sert Dieu, soit on sert Mammon. Soit on suit ces mauvais désirs qui nous font préférer Mammon, soit on suit Dieu. Que choisissons-nous pour être notre maître? En Galates, chapitre 1, verset 10, nous lisons: Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le fait de vouloir plaire au monde est un désir de chair. Rechercher son confort ici-bas au lieu de rechercher Dieu est un désir de chair, de chercher Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Vouloir être conforme aux règles et autres doctrines humaines est un désir de chair. En Jacques chapitre 4 verset 4 nous lisons: Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On l'aura compris. Les désirs de la chair correspondent au fait de préférer toutes les choses du monde, les fausses doctrines, les fausses croyances, les doctrines humaines aux choses de Dieu. Et donc c'est le refus du plan de Dieu, car on lui préfère le plan de Satan qui se met en place en nous à cause de l'ego. Maintenant, faites votre choix, faites le bon choix. Soyez ou dans le plan de Dieu ou dans le plan de Satan, mais il y a un choix à faire. Soyez bénis.